Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo maquillage, chose qui n'est pas courante sur ma chaîne. Alors attention, je ne me prétends absolument pas être la reine du maquillage. Je pense qu'il y a des youtubeuses qui font ça 1000 fois mieux que moi. Et donc je vous conseille, si vous voulez des choses très poussées, d'aller plutôt vers des chaînes telles que celle de Sananas. C'est celle qui me vient en tête parce que franchement elle fait des choses absolument fabuleuses. Mais ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est plutôt un maquillage, je vais dire assez passe-partout, mais qui fait joli quand même, assez naturel pour aller en cours. Pour aller en cours, c'est pas forcément nécessaire d'être ultra maquillé. Je pense aussi que quand on est jeune, on n'a pas besoin de trop se maquiller non plus. On a un capital jeunesse très important, il faut profiter de la beauté naturelle. Je pense aussi que c'est pas nécessaire de mettre trop de fond de teint. Même si on a des petites imperfections qu'on veut camoufler, je pense qu'on peut le faire en douceur. Déjà, je pense vraiment pas que quand on a des boutons, la meilleure chose qui soit, c'est d'étaler un tas de trucs dessus. Ça les étouffe et puis ça les camoufle pour la journée, mais ils ressortent. Donc je vous propose quelque chose de vraiment très naturel, très joli, très facile à faire, sans besoin de connaissances spectaculaires en maquillage. D'ailleurs, j'en profite pour vous renvoyer directement à l'article de mon blog ici. Donc j'ai fait un article sur les différents pinceaux que moi je trouve utile d'avoir dans sa trousse à maquillage et où je vous explique vraiment l'utilité de chacun des pinceaux. Donc j'ai expliqué ça en détail, je reviendrai pas là-dessus ici. Bon ben je pense que je vais me lancer dans le maquillage. Première chose, si vous avez des lunettes, vous pensez à retirer vos lunettes, n'est-ce pas? C'est important aussi. Alors évidemment avant ça je me suis nettoyé la peau. Donc c'est à dire que j'ai pas scrubbé ni rien, mais j'ai utilisé mon eau de raisin de Caudalie pour un peu rafraîchir et ensuite j'ai pris ma crème première vendange. Donc ma peau est vraiment bien hydratée avant de se maquiller. Je pense que c'est vraiment très important comme étape. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est travailler un petit peu mon teint. Donc je parle vraiment de travail léger du teint. Donc, la première chose, c'est les cernes, parce que je pense que c'est quelque chose qui rend vraiment un visage terne, triste. Et donc j'utilise mon Magic Concealer de chez Helena Rubinstein, que je trouve pas mal. Je vous avoue que c'est pas phénoménal non plus. Les jours où je suis vraiment très fatiguée, je trouve que mes veines bleues passent quand même à travers. Donc en fait je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. J'aime beaucoup travailler avec ça. Donc j'en mets vraiment, voilà, sous l'œil, comme ça ici, et avec mon Beauty Blender et du coup du côté pointu, je vais venir vraiment tapoter le plus près possible de l'œil. Et je descends un petit peu ici aussi, un petit peu en triangle en fait. Et ce que je fais aussi, c'est que généralement j'en rajoute un petit peu et je vais venir vraiment, voilà, j'en mets un petit peu ici, je vais venir vraiment travailler le coin ici de l'œil ici, parce que généralement on a une petite ombre et quand on est fatigué c'est un petit peu bleu, un petit peu gris, donc je vais venir vraiment ici, hop, tout le pourtour, ici tapoter pour venir, je vais dire, éclairer l'œil. Voilà, et si vous remarquez une légère différence avec votre carnation, pas de panique, la poudre va venir vraiment unifier tout ça. N'ayez vraiment pas peur d'être généreuse parce que ça se fond très bien avec la peau. Et je pense vraiment que c'est le genre de choses qui peut remplacer un fond de teint pour toutes les petites imperfections que vous avez à masquer. Donc voilà, moi je remarque ici aujourd'hui, comme je me suis épilé l'entre-sourcil notamment, j'ai des petites rougeurs. Donc c'est pas grave, ce que je vais venir faire c'est ceci. Hop, un petit peu ici. Et là pour des petites choses un peu plus précises, je prends mon pinceau à concealer. Donc voilà, et je viens vraiment, hop, l'étaler à toute la zone que je veux. Et après avec ma petite éponge, je viens tapoter. Donc j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections, donc je vais pas faire toute la zone de mon visage. Mais si vous avez un petit bouton, pareil, vous venez, hop, on met un petit peu là, puis on tapote. La zone, notamment la zone du menton, c'est généralement une zone où on a quelques rougeurs ou des points noirs. Ça peut être pratique avec le reste de produits qui se trouvent ici, de simplement venir un tout petit peu tapoter là,
voilà, histoire de très légèrement masquer. Voilà, et je pense que pour le reste c'est bon. Donc ça c'est pour mon étape concealer. Une fois que c'est fait, moi je mets de la poudre, donc je vous ai dit pas de fond de teint. Donc pas de fond de teint liquide, pas de fond de teint crème ni rien. Je suis vraiment pour le côté naturel. Déjà moi le fond de teint, je supporte pas ça sur ma peau, même le plus léger. Je trouve que ça sent malgré tout, ça colle un petit peu. Puis en fin de journée on peut avoir des problèmes du fait qu'il est plus très uniforme, il a filé. Avec la poudre j'ai pas ce problème là, et si jamais j'ai envie de faire une retouche, hop je prends mon poudrier, je me mets un peu de poudre, vite aux toilettes et hop c'est fait. Donc moi en poudre j'ai le Prisme visage de Givenchy. Donc c'est une poudre que je vous ai déjà montré parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour moi une poudre très naturelle, très agréable sur la peau. C'est vraiment ma poudre chouchou. Donc si vous voulez une belle poudre, je vous conseille celle-ci. Elle n'est pas donnée, mais en même temps moi avec un poudrier je tiens facilement une bonne année, donc ça vaut la peine. Donc je prends mon pinceau à poudre, c'est-à-dire un pinceau bien large. Soit une poudre libre ou compacte, ça ne change pas grand chose. Et la première chose que je vais venir faire, c'est travailler au niveau de mes yeux. Donc là je n'étale pas, je tapote. Et si vous voulez, ça va matifier d'une part, mais ça va encore un petit peu opacifier, cacher les veines qui pouvaient être encore un poil visibles en fait. Donc voilà, je viens vraiment m'occuper de cette zone là et ensuite je viens vraiment m'occuper du reste du visage. Donc là je suis généreuse, hein, c'est de la poudre, c'est pas comme si on allait très fort le voir. Et donc généralement je travaille par mouvement circulaire. Je préfère plutôt que d'étirer la matière. Voilà, c'est entre un tapotement et le fait de travailler de manière un petit peu circulaire en fait. Alors c'est pas une poudre très visible, donc si jamais vous oubliez votre cou, vous n'en mettez pas, normalement vous n'allez pas avoir de démarcation. Maintenant si vous prenez une teinte un peu plus foncée, un petit peu plus visible, c'est important de penser quand même à votre cou. Ce que j'aime bien avec un maquillage aussi léger, c'est aussi le fait que quand on a des taches de rousseur, eh bien elles restent visibles. Parce que bon, moi je vous avoue que je n'ai pas de problème avec mes taches de rousseur. Je les assume assez bien et donc j'ai pas spécialement envie de les masquer en fait. Donc si elles se voient toujours à travers, bah, c'est d'autant plus naturel comme maquillage. Donc voilà, là je suis assez satisfaite du teint. Donc pour le blush, je le ferai après. Je préfère d'abord travailler les yeux. Déjà pour la simple raison que généralement il y a de la matière qui tombe un petit peu et que donc après on va retirer et ça risque d'étaler un peu sur le blush. Donc je laisse comme ça pour commencer. Alors pour les yeux, on va faire du naturel et donc je vous propose la palette Nude Tude de Balm. Pourquoi cette palette là précisément? Eh bien parce que je la trouve très sympa, qu'elle est bien pigmentée, qu'elle tient bien et aussi parce qu'accessoirement elle est moins chère que celle d'Urban Decay. Donc voilà, maintenant si vous avez la Naked, soyez-en ravis, utilisez-la, il n'y a pas de problème, mais celle-ci je la trouve aussi largement suffisante. Alors la première chose que je vais faire, c'est appliquer mon primer sur toute ma paupière mobile et sur ma paupière du haut aussi, puisque je vais un petit peu remonter au niveau de mon ombre à paupières. Donc n'ayez pas peur de bien en étaler, hein, de façon à ce que ça accroche bien le fard, d'autant plus qu'on est avec des fards très naturels, donc c'est important que le pigment adhère bien, sinon on ne verra rien du tout. Voilà, l'étape du primer est passée. À présent, on va étaler les fards à paupières. Et donc, je vais commencer par étaler de manière très grossière mon premier fard. C'est un fard rose non scintillant, donc assez mat. C'est le fard Stubborn de chez The Balm. Donc je l'étale au pinceau vraiment grossier et je vais venir en mettre à la fois sur ma paupière mobile et en même temps vraiment plus haut. Pas jusqu'à aller sous le sourcil, je dirais un bon centimètre en dessous en fait. Je
Chaque fois que vous reprenez un peu de matière, n'oubliez pas de tapoter pour éviter d'en avoir trop sur l'œil et qu'elle retombe sur vos joues, hein. C'est plus ça. Ce serait dommage, c'est du gaspillage et puis après au niveau du teint c'est toujours un petit peu embêtant à retirer. Vous le voyez, ça donne un effet vraiment super naturel, un peu peau de poupée, un peu porcelaine, c'est vraiment le but, hein. C'est vous mettre en valeur, mais pas... mais d'une façon naturelle, un peu comme une rosée du matin, quoi. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir retravailler ma paupière mobile. Donc je prends un pinceau plus fin, c'est un pinceau que j'utilise aussi pour les fards crème. Et donc je vais prendre le fard Stand Offish que j'aime vraiment beaucoup. Et qui est un poil plus saumonné et surtout beaucoup plus scintillant. Et lui, je vais venir vraiment le mettre sur ma paupière mobile, histoire d'intensifier. Voilà, à présent j'ai un côté un petit peu plus pailleté sur la paupière mobile. Si à cette étape-ci du maquillage, je me rends compte que j'ai de la matière qui est tombée sur ma joue, surtout pas l'étaler avec les mains, prendre soit son pinceau à poudre, soit le pinceau éventail, qui sert très bien à ça, et venir vraiment, hop, on va venir faire tomber la matière sur le côté. On peut le faire en fin de maquillage ou déjà maintenant si on voit qu'il y a un petit peu de matière, mais surtout pas toucher avec ses doigts sinon on étale et après ça devient compliqué à enlever. Alors une fois que cette étape-ci est faite, c'est très joli. Maintenant j'aimerais avoir quelque chose un poil plus travaillé, donc je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais choisir le fard Selfish qui est un fard un petit peu plus brun, très scintillant aussi, et je vais venir travailler vraiment le coin externe de l'œil. Donc je le pose, si vous voulez, au dernier tiers de mon œil. Voilà, et je le tire en fait. Voilà, je le tire. Je vais venir faire exactement pareil de l'autre côté. Au tiers de mon œil. Et maintenant vient l'étape intéressante de l'estompage, c'est-à-dire que je vais venir faire des mouvements de va-et-vient et que je vais vraiment fondre cette couleur dans le reste de ma paupière. Donc ici à mon tiers, je viens vraiment hop, estomper, dégrader pour avoir quelque chose de vraiment super naturel. Ne vous attendez pas à avoir un effet smoky parce que c'est clairement pas un maquillage smoky. On essaie juste de donner un petit peu de profondeur au regard, d'avoir une petite ombre à l'extérieur du regard. Donc si vous estimez que ça ne se voit pas assez à votre goût, n'hésitez pas à reprendre un petit peu de matière, à venir redéposer et de nouveau à essayer de nouveau un peu fondre. Si vous trouvez au contraire que c'est un peu trop foncé, vous reprenez un peu de votre fard Stand Offish et vous venez un petit peu le tirer. Donc ça c'est vraiment au feeling et il ne faut pas hésiter à reprendre de la matière et à retravailler ça. Moi je suis assez contente de ce que j'ai, je trouve ça suffisant, donc je vais m'arrêter là. Alors on va passer à l'étape vraiment éclaircir le regard et pour ça je vais prendre un pinceau qui est vraiment lâche, j'ai envie de dire, et je veux venir prendre mon fard le plus blanc possible, un blanc porcelaine qui s'appelle ici Sassy. Donc je viens bien tapoter et je vais vraiment venir le mettre pile sous mon sourcil. Il va vraiment servir d'highlighter en fait. Donc je viens le mettre juste à cet endroit là, là d'un coup ça fait très blanc, mais voilà, je vais venir hop, bien l'étaler et après je vais venir l'estomper. Hop, je reprends, je fais pareil de l'autre côté. Vraiment dans votre creux de sourcil ici. Donc ça remonte à peu près jusqu'à, je veux dire, la moitié de votre œil. Voilà, et ensuite, il faut vraiment pas hésiter à venir reprendre votre pinceau, celui que vous avez utilisé pour la première couleur, pour vraiment venir fondre avec le reste et que ce soit quelque chose de léger, d'illuminé mais d'assez léger et pas de tout blanc quoi. Donc à nouveau, si vous estimez que c'est un petit peu trop, vous remettez un petit peu de rouge de départ. Si c'est pas assez, vous reprenez un petit peu de blanc. Donc vous travaillez vraiment ça au feeling, mais c'est assez rapide, hein, je vous le dis. Alors avec ce même blanc, je vais vous proposer quelque chose, histoire d'encore un petit peu plus illuminer votre regard, c'est de reprendre un petit peu de ce blanc avec un pinceau petit ou plat en tout cas, et de venir en mettre un tout petit peu dans le coin interne de votre œil.
et de vraiment faire une petite touche lumineuse. Donc c'est quelque chose de super léger, mais c'est quelque chose qui donne vraiment un petit éclat à votre œil. Alors, une fois que c'est fait, je ne vais pas vous proposer de faire de liner parce que directement ça encadre fort les yeux. C'est pas obligatoire, maintenant vous pouvez en faire un tout fin avec un fard à paupières, par exemple vraiment ras de cils. Maintenant je trouve que ça alourdit pas mal le maquillage. Par contre, on va utiliser le liner vraiment en dessous de l'œil. Pour cela, on prend un pinceau destiné à ça, donc très légèrement en angle. Ne confondez pas avec un pinceau à sourcils, mais ça je vous le dis dans mon article. Et on va reprendre le fard le plus foncé, donc c'est-à-dire le Selfish. On va chercher et qu'on vient tapoter et on va vraiment travailler en ras de cils. Alors une fois que j'ai fait ça et que j'ai vraiment délimité, je vais revenir encore avec un fard un tout petit peu plus foncé. C'est le Sophisticated ici sur ma palette. Et là il va falloir que je sois vraiment super délicate et je vais venir vraiment travailler, j'ai envie de dire, voilà, de nouveau le tiers de l'œil ici pour un petit peu accentuer, mais pas plus loin. Si jamais vous trouvez que vous en avez fait trop, que ça descend trop, un petit coton-tige et vous venez vraiment délimiter le bord sous votre œil pour empêcher que ça descende trop. Si vous trouvez que vous retirez un petit peu trop de matière, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de concealer pour vraiment délimiter au mieux et éviter d'avoir quelque chose de trop prononcé ou qui descende trop bas, qui fasse un petit peu trop négligé. Donc une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais revenir chercher mon petit pinceau ras de cils et reprendre un peu du fard Sassy, donc le fard très blanc qu'on a mis ici sous le sourcil et en même temps dans le coin à la paupière supérieure. On va faire pareil à la paupière inférieure jusqu'au vraiment ras de cils. Donc voilà, maintenant que j'ai fini le gros de mon maquillage ici, je reviens chercher mon petit pinceau éventail et je vais venir vraiment chasser le surplus de matière de mes petites joues et on va passer au mascara. Alors pas besoin de recourbe-cils, on est dans le cas d'un maquillage vraiment super naturel, donc je pense qu'un petit coup de brosse suffira. Donc moi je prends le volume 1 seconde de Bourjois que je trouve bien parce qu'il fait pas trop de paquets et qui donne un peu de volume aux cils sans que ce soit non plus un effet faux. Donc voilà pour les yeux. À présent passons au blush et là j'ai décidé de prendre un blush qui je trouve se prête bien à la période automnale. Donc c'est le Bourjois Lilas d'Or que je trouve très joli et très pailleté. Donc avec ma petite brosse à blush je vais vraiment travailler le haut de mes pommettes, pas plus, on n'est pas dans le cadre d'un contouring de bronzer et tout ça. Donc je vais vraiment venir faire quelque chose qui me donne bonne mine en fait. Donc là je viens vraiment prendre le haut de ma joue, donc la partie vraiment bombée, et je remonte un petit peu jusqu'ici, jusqu'au ras des cheveux. Il a l'avantage d'être très légèrement pailleté, donc je trouve ça très joli en plus dans la lumière, et il est pas trop voyant, assez facile à estomper si jamais vous trouvez que vous en avez fait un poil trop. Vous revenez chercher votre pinceau de teint et vous venez un petit peu fondre tout ça. Voilà, moi je le trouve vraiment très joli, que j'aime bien avoir, je vous avoue que j'aime bien avoir les joues un petit peu marquées, je trouve ça toujours sympathique sur une paupière. On va terminer par le rouge à lèvres et là je vous propose quelque chose qui fait vraiment nude. Donc chez moi c'est un Bourjois, le beige démographique que j'utilise souvent, qui est vraiment un truc rosé, vraiment nude, histoire d'hydrater les lèvres et en même temps de donner une petite touche de couleur, mais pas plus. Et voilà, le tour est joué.
J'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc comme vous le voyez, il est très naturel, assez simple et en même temps il offre un fini, quelque chose de fini et il met en valeur. Moi c'est surtout ça, je ne me maquille pas pour cacher des choses mais pour mettre en valeur des choses. C'est vraiment le but ici, c'est de mettre en valeur vos atouts sans en faire trop, sans faire vulgaire. Et donc évidemment je vous ai proposé ça pour l'école, la fac, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas que, vous pouvez tout à fait aller au boulot avec ce genre de choses, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec les maquillages trop prononcés. Je pense que ce maquillage assez passe-partout est très facile à porter vraiment pour la vie de tous les jours. Donc pour ce qui est des vêtements que je porte, j'ai fait un look spécial rentrée scolaire que je vous invite à aller voir sur mon blog parce qu'il sera bien détaillé à l'adresse qui apparaît ici. Je me suis dit que tant qu'on était au mois de septembre, il n'était pas encore trop tard pour parler de rentrée scolaire, donc j'en profitais vite fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez testé ce maquillage et qu'il vous a plu, ou même une petite photo via Twitter, qui sait. Si vous avez d'autres petites idées, d'autres petites astuces que vous utilisez pour la vie de tous les jours et qui sont dans le genre simple et en même temps très naturel, n'hésitez pas à les partager, je pense que tout le monde peut en profiter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.